Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien du site infopreneur.blog. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à créer un site internet de A à Z. Alors ce tutoriel vidéo s'adresse aussi bien aux personnes confirmées, vous verrez que vous apprendrez des techniques simples pour monter un site internet en à peine 1 heure, mais surtout aux débutants qui souhaitent créer un blog ou un site internet, car vous verrez que vous n'aurez besoin d'aucune compétence technique et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en programmation ou en développement informatique pour créer un site internet au design professionnel. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce tutoriel vidéo? Tout d'abord, je vous montrerai comment s'inscrire à un hébergeur web qui est l'espace où vous allez héberger tout le contenu de votre site. Dans un second temps, je vous montrerai comment enregistrer votre nom de domaine. Ensuite, on verra comment installer WordPress, puis comment installer votre thème, c'est-à-dire l'habillage de votre site. Ensuite, on verra comment créer un design pour qu'il ait une allure professionnelle. Et enfin, on terminera en créant votre logo. C'est parti! Alors on part du fait que vous avez déjà trouvé votre idée de blog. Et là maintenant vous allez vraiment rentrer dans la création concrète de votre blog en créant un espace sur Internet. Pour ça, il va vous falloir un nom de domaine, un CMS et un hébergeur. Le CMS, on va choisir WordPress parce que pour moi, c'est vraiment le CMS le plus facile à utiliser sur le web. Et c'est pas pour rien qu'il y a 25% des sites internet dans le monde qui utilisent WordPress. Pourquoi O2Switch? Parce que c'est un hébergeur de qualité qui permet d'avoir un nom de domaine gratuit, c'est pas négligeable, qui offre énormément d'options que d'autres hébergeurs concurrents comme OVH ne fournissent pas. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez vous inscrire en cliquant sur le bouton orange « Inscrivez-vous ». Là, vous allez devoir rentrer vos informations. Sinon, si vous n'avez pas de compte, vous allez rentrer toutes les informations dont O2Switch aura besoin pour créer votre plateforme web sur Internet. Donc vous scrollez un petit peu vers le bas, vous mettez que vous êtes un particulier, vous mettrez votre civilité, votre nom, votre prénom, etc. Votre adresse, votre ville, votre pays, votre numéro de téléphone et enfin un identifiant. Essayez de choisir un identifiant et un mot de passe assez sécurisé afin d'éviter les éventuels risques de piratage. Voilà, une fois que vous aurez rentré l'ensemble des informations que je vous ai citées précédemment, vous n'aurez plus qu'à cocher le CAPTCHA et cliquer sur s'inscrire. Une nouvelle fenêtre apparaît et ici on va vous demander quel type d'offre vous voulez. Est-ce que vous voulez une offre avec le domaine inclus, le nom de domaine inclus? Donc le nom de domaine, c'est ce qui apparaît ici. C'est l'adresse en gros de votre site internet. Donc là par exemple pour O2Switch, son nom de domaine c'est o2switch.fr. Ça, client. C'est un sous-domaine de o2switch.fr. Donc moi ce que je vous conseille, étant donné que c'est gratuit, si vous n'avez pas déjà de nom de domaine, de sélectionner ici, bon c'est sélectionné par défaut l'offre qui est ici, et si vous avez déjà un nom de domaine, vous cliquerez ici. Nous on va se mettre dans le cas où vous n'avez pas de nom de domaine, donc on choisit la première offre. Donc il vous laisse le choix entre plusieurs offres qui est de prendre sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Sachez qu'il n'y a pas de tarif dégressif, c'est-à-dire que plus vous paierez plusieurs années, moins ce sera cher. Là, c'est chaque année, vous payez exactement la même somme, c'est-à-dire 60 €, là 60 € x 2, 120 et 60 € x 3, 180. Donc on va choisir la première offre. Une fois qu'on a choisi, on va cliquer sur « Poursuivre la commande ». On arrive donc au stade du choix du nom de domaine. Alors le nom de domaine, c'est assez important parce que ça va permettre de savoir à l'internaute de quoi parle votre site. Donc moi, pour mon cas et pour l'exemple, je vais choisir mon jardin-forêt.fr. Donc vous ne prenez pas trop la tête là-dessus. Si le FR
et le .com sont disponibles pour le nom de domaine que vous voulez, prenez-les. Sinon, prenez quelque chose qui est usuel, comme le .net, le .org, le .biz, le .info, le .blog. Alors, il y a aussi une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que vous avez la possibilité de vérifier si le nom de domaine que vous avez en tête est disponible. Donc vous connectez sur nom-domaine.fr et vous tapez dans cette barre de recherche le nom de domaine que vous souhaitez avoir, pour vérifier s'il est disponible. On va revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la création de notre blog. Alors, vous avez choisi votre nom de domaine, vous avez choisi votre extension. Ensuite, vous remplissez les informations qu'il vous demande. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur « Poursuivre la commande ». Là, vous arrivez sur la dernière page avant le paiement, où ils vont vous exposer les différentes conditions générales de vente. Donc, je vous invite à les lire tranquillement. Et une fois que vous les avez lus, vous avez un récapitulatif de commandes que je vous invite à vérifier. Et si vous êtes d'accord avec tout ça, vous cliquez sur « J'accepte les conditions générales de vente ». Vous choisissez bien sûr votre moyen de paiement, ça peut être par carte, par chèque, par virement ou par PayPal. Et vous cliquez sur « Terminer la commande ». Si vous avez choisi, comme moi, paiement par carte, vous choisissez le modèle de carte que vous avez, Mastercard, Visa ou carte bleue, et vous cliquez dessus. Là, vous arrivez sur une page sécurisée qui vous récapitule le montant de votre commande et qui vous demande à nouveau votre moyen de paiement. Donc, vous choisissez carte bleue, s'il s'agit d'une carte bleue. Et enfin, là, vous allez rentrer les informations de votre moyen de paiement, à savoir le numéro de carte, la date d'expiration et le cryptogramme. Donc je vous laisse faire ça, et une fois que vous avez rempli cela, vous cliquerez sur « Valider ». Donc voilà, vous arrivez sur la page de remerciement qui vous indique que votre commande a bien été prise en compte, et vous allez recevoir normalement dans quelques instants vos informations pour vous connecter à votre compte O2Switch. Alors après quelques minutes, vous allez recevoir un mail qui s'appelle « Bienvenue chez O2Switch ». Vous cliquez dessus et dans ce mail, il y a vos informations de connexion pour se connecter à la plateforme d'O2Switch qui s'appelle cPanel. Pour vous connecter au panneau de configuration cPanel, vous allez aller chercher dans votre mail le paragraphe qui se nomme « Administration générale du compte web ». Ici, il va y avoir une adresse de connexion, un nom d'utilisateur à rentrer et le mot de passe. Donc je vous laisse copier cette adresse web, la rentrer dans votre navigateur, la coller et ensuite entrer les informations qui vous ont été fournies. Donc votre nom d'utilisateur tout d'abord et votre mot de passe. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Connexion. Là, vous arrivez sur la fameuse plateforme de configuration O2Switch qu'on appelle cPanel. Alors, il y a diverses options dedans. On ne va pas les passer en revue parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre blog en utilisant le CMS WordPress. Donc, il est très simple à trouver. Il suffit d'aller vers le bas, de scroller vers le bas. Et vous allez voir, tout en bas de la page, vous avez une icône WordPress et vous allez cliquer dessus. Vous arrivez sur cette page et la seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur « Mon app installe maintenant ».
Et là, vous allez devoir faire quelques modifications, mais qui sont très simples. Donc moi déjà, les W, je les mets jamais. Bon, ça c'est selon le goût de chacun. Vous choisissez votre nom de domaine, voilà, qui est ici. Ensuite, vous allez nommer votre blog. Donc vous mettez le titre de votre blog. Et la description de votre blog. Une fois que c'est fait, vous descendez un petit peu. Là, c'est les informations de connexion à l'espace administrateur de WordPress. Alors surtout, ne gardez pas les informations telles quelles, parce que, étant donné qu'elles sont communes à tous les nouveaux comptes créés sur ODoSwitch, les gens mal intentionnés pourraient les utiliser et entrer dans votre panneau de configuration WordPress. Donc, je vous invite à les changer. Donc vous mettez un nom d'utilisateur administrateur en haut et en bas un mot de passe. Donc prenez quelque chose de compliqué comme mot de passe. Si vous n'avez pas d'idée, l'outil il vous permet de générer des mots de passe automatiquement. Donc vous pouvez choisir le mot de passe que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas de le sauvegarder quelque part. Prenez-le en photo avec votre iPhone, votre téléphone portable, faites une copie d'écran, copiez-le et collez-le dans un document Word, mais en tout cas, n'oubliez surtout pas de le sauvegarder quelque part. Pour l'adresse email, entrez l'adresse email que vous avez utilisée dans les informations que vous avez fournies à ODoSwitch. Sachez que vous pourrez la modifier plus tard. Une fois que cela est fait, vous descendez. La langue, vous laissez en French. Et enfin, vous cliquez sur Installation. Là, vous avez terminé. Il vous indique félicitations, le logiciel a bien été installé avec succès. Et ils vous fournissent deux URL, deux adresses de site internet. La première, c'est votre site internet. C'est-à-dire, c'est ce que les gens taperont pour venir, pour visiter votre site internet. C'est le nom de domaine plus l'extension. Et également, ils vous fournissent une autre adresse web qui est cette fois-ci l'adresse du panneau de configuration de WordPress. En général, elle se termine toujours par /wp-admin. Et ça, elle n'est disponible qu'à vous pour effectuer des changements, des améliorations et en fait toute configuration sur votre WordPress. C'est cette adresse qui va vous permettre de configurer et de customiser votre WordPress. Donc on va aller voir les deux. On clique sur la première. Je vous conseille de les mettre en favori et de les enregistrer ces adresses. Donc la première, c'est simple. Vous irez dans Favoris et vous cliquerez sur l'étoile pour l'enregistrer. Donc là, voilà, votre site internet est fait. Il est terminé. Votre WordPress est correctement installé sur le nom de domaine que vous avez choisi. Donc au début, ça ressemble à ça. C'est tout à fait normal. Ensuite, il vous faudra le configurer. Mais ça, on le verra ensemble, via d'autres vidéos. La deuxième adresse qui va être très importante, c'est l'adresse de votre panneau de configuration WordPress. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez sur le tableau de bord WordPress. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir effectuer tous les changements pour configurer votre blog ou votre site internet. Donc, au début, ça paraît un peu fouillis, on est un peu perdu, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple et qu'une fois quelques heures passées sur l'outil, ce sera de la rigolade. Donc pareil que pour l'adresse de votre site web,
de votre site web, pensez à mettre en favori, juste ici en cliquant sur l'étoile, si vous êtes sur Chrome, pensez à mettre en favori votre tableau de bord, votre tableau de configuration WordPress. Ainsi, ce sera très facile pour vous de retrouver ces deux adresses web et de vous y connecter en un clic. On va pouvoir commencer maintenant à créer votre blog. Pour créer un blog de façon simple et intuitive, moi j'utilise un outil qu'on appelle Elementor. Alors Elementor, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un constructeur de page. Vous entendrez plus d'ailleurs la notion anglaise qui est Page Builder. Le Page Builder, en fait, c'est une boîte à outils intuitive qui va vous permettre de créer toute la structure de votre site internet ou de votre blog simplement en faisant des glisser-déposer. En fait, ça se présente comme ça. Vous allez avoir votre interface ici et en fait, vous allez prendre un élément et vous allez le glisser sur votre site et cet élément va se mettre automatiquement sur votre site. Donc vous voyez que c'est quand même ultra simple, il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques dans la création de sites internet, c'est votre simple intuition et créativité qui va créer votre site. Et cet outil donc s'appelle Elementor et ce qui est bien c'est qu'il est gratuit pour WordPress. Il y a une version pro qui existe mais lorsque vous commencez, vous pouvez tout à fait avoir un site de qualité avec la version gratuite d'Elementor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger Elementor. Je vous mettrai tous les liens vers les outils qu'on va utiliser sous la vidéo. Sachez que ces liens sont des liens affiliés, c'est-à-dire que je touche une commission à chaque fois qu'une personne achète un produit ou une solution liée à la marque. Moi, ça me permet de vivre de mon blog, mais surtout, ça me permet de vous proposer du contenu gratuit, des formations, des tutoriels vidéo totalement gratuitement, sans que vous ayez à payer. Vous ne paierez pas plus cher les produits et ça vous coûte absolument rien de passer par mes liens. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Bien sûr, vous êtes libre de ne pas du tout passer par mes liens, mais sachez que moi, ça me permet de créer encore plus de contenu vidéo, d'écrire des articles de qualité, des guides pour les gens qui débutent dans la création de blog et qui veulent apprendre à monétiser leur blog totalement gratuitement. Et pour finir, sachez que les outils que je recommande, c'est les outils que j'utilise pour mes blogs. Donc je ne recommande pas des outils que je n'utilise pas. Donc la première chose qu'on va devoir avoir comme outil, c'est Elementor. On clique sur Download, qui veut dire télécharger. Là, il va vous demander votre adresse email. Vous entrez votre adresse email et vous cliquez sur Subscribe and Download. Vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, on va avoir besoin d'une deuxième chose, c'est-à-dire d'un support, qui sera ce que l'on appelle le thème WordPress, le thème de votre blog, l'habillage. Moi, ce que j'utilise comme habillage, comme thème, c'est un habillage qui a été créé spécialement pour les page builders comme Elementor. Il s'appelle Page Builder Framework. Je l'utilise parce que tout d'abord il est gratuit. Il existe une version premium, mais on va pour cette vidéo utiliser la version gratuite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est simple d'utilisation, il n'a pas de contenu inutile et il est bien adapté pour le référencement naturel. Donc pareil, on clique sur Download et on l'enregistre sur notre ordinateur. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur Download Page Builder Framework Free. Là, pareil, ils vont vous demander votre prénom, votre adresse email, donc vous les remplissez. Et vous cliquez sur Subscribe and Download.
Vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur une dernière fois Download. Là, vous enregistrez votre thème et vous cliquez sur Enregistrer. Donc, on a tous les outils à notre disposition pour commencer à créer notre site. On n'a plus qu'à les installer sur WordPress. Donc, vous allez sur votre tableau de bord et vous allez aller sur Apparence dans le menu de gauche et vous allez cliquer sur Thème. Vous cliquez sur Ajouter et là, vous cliquez sur Téléverser un thème. Vous cliquez sur Choisir un fichier et là donc vous allez aller rechercher sur votre ordinateur le fichier qu'on vient de télécharger et qui s'appelle Page Builder Framework. Vous cliquez dessus et vous faites Ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur Installer. Et enfin, vous cliquez sur Activer. Voilà, votre thème a bien été installé et il est activé. Ensuite, pour ajouter le Page Builder, c'est plus dans Apparence que vous devez aller, mais dans Extensions. Donc, notre Page Builder, c'est Elementor. Vous allez aller sur Extensions et cliquer sur Ajouter. Vous allez aller cliquer sur Téléverser une extension et choisir un fichier, de la même façon qu'on l'a fait pour le thème. Vous recherchez sur votre ordinateur le fichier zip ou RAR qui se nomme Elementor, vous cliquez dessus et vous faites Ouvrir. Et enfin, vous cliquez sur Installer. Vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur Activer l'extension. Voilà, donc vous avez les deux outils nécessaires pour commencer à créer votre blog. Donc ce qu'on va faire, on va créer un blog simple, c'est-à-dire qu'il y aura une page d'accueil, une page qui contiendra l'ensemble des articles que vous avez écrits et une page de contact. Donc pour l'instant, votre blog, si je le rafraîchis, il doit ressembler à ça. Parce qu'on a installé Page Builder. C'est pas encore ce qu'on recherche, vous inquiétez pas, c'est pas ça qu'on veut. On va créer quelque chose de beaucoup plus beau. On va donc commencer par notre première page. Vous allez sur votre interface WordPress et vous allez sur Page et vous cliquez sur Ajouter. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre page d'accueil. Là, c'est le menu normal WordPress qui vous est donné lorsque vous voulez créer une page. Nous, on ne va pas utiliser cette interface, on va utiliser justement l'interface qui est donnée par le Page Builder Elementor. Donc on clique sur Modifier, en l'occurrence la page, avec Elementor. Et ici, vous arrivez sur l'interface dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est très simple. Vous avez une boîte à outils qui contient déjà pas mal de choses que vous pouvez utiliser même dans la version gratuite. Vous allez voir que vous pouvez faire pas mal de choses sympas rien qu'avec la version gratuite. Et c'est ce qu'on va utiliser de toute façon pour créer notre blog. Pour vous simplifier la vie et que vous n'ayez pas à partir de rien, comme c'est le cas là sur cette page, qui est une page blanche, on va partir d'un modèle. Ce qui est bien avec un modèle, c'est que vous pouvez le télécharger et qu'ensuite, que ça vous donne des éléments graphiques et web design qui vont donner un aspect joli et sympathique à votre site, sans que vous ayez une recherche qui peut parfois prendre un certain temps en amont pour créer un web design sympa sur votre site. Donc il vous suffit de cliquer sur le dossier, ajouter un modèle. Et là, ce qui est vraiment sympa avec Elementor, c'est qu'il vous propose plein de modèles. Alors attention, il y a certains modèles qui sont gratuits et qui sont disponibles dans la version gratuite, et il y a des modèles qui sont payants. Donc vous voyez que quand même l'outil vous propose beaucoup de modèles. Je vous laisserai les regarder à tête reposée. Sachez juste que les modèles gratuits, ils n'ont pas la petite pastille où il y a marqué Pro ici.
Donc ici, c'est un modèle Pro. Si vous voulez l'utiliser, il faudra passer sur la version Pro. Si vous voyez que c'est vraiment un modèle, un web design, des graphismes sur le site qui vous plaît, vous pouvez d'ailleurs prévisualiser le modèle, le parcourir. Si vous voyez qu'il vous plaît, n'hésitez pas à passer à la version Pro. Également, si vous cherchez des types de pages en particulier, sachez que vous avez une indication juste en bas des modèles. Vous voyez, là, il y a marqué landing page, ça veut dire page d'atterrissage, c'est-à-dire une page banale. Home page, ça veut dire page d'accueil. Donc, tous les modèles qui contiendront ce mot seront des modèles adaptés pour les pages d'accueil. Donc là, vous voyez, on a deux modèles de page d'accueil, par exemple. Là, on a un modèle plutôt de page d'atterrissage pour vendre un produit ou pour un article de blog. Là, on a un modèle pour un produit. Là, on a un modèle pour un portfolio, c'est-à-dire montrer des photos, des vidéos, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de choix. On va partir, nous, sur un modèle simple, sobre et plutôt joli, que vous pourrez ensuite customiser, transformer à votre goût. On va choisir ce modèle-là. Vous pouvez le prévisualiser en cliquant dessus. Vous voyez à quoi il ressemble. Hop. Et il suffit de cliquer sur Insérer. Et vous voyez, ça nous a pris 2 secondes. Et là, on part d'un modèle qui est super bien fait, super sobre, bien coloré, avec des animations, et qui fait vraiment pro. Et ça nous a demandé 2 clics. Un clic pour choisir notre modèle, un clic pour l'insérer sur notre ordinateur, sur notre thème WordPress. Donc vous voyez, le support est toujours présent derrière, le thème qu'on a téléchargé qui s'appelait Page Builder Framework, et par-dessus ce thème se glisse le Page Builder, qui est Elementor. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple, c'est très intuitif. Imaginez ça, donc, c'est votre page d'accueil. Pour voir un peu plus, si vous voulez enlever cette boîte d'outils qui est à gauche, il suffit de cliquer ici. Comme ça vous permet d'avoir en pleine page la page d'accueil. Donc si vous voulez revenir pour votre boîte d'outils, pour la réafficher, il suffit de recliquer sur la flèche. Là, imaginez que vous voulez changer votre titre, c'est très simple. Il suffit de cliquer là-dessus, d'enlever ce titre et de mettre le titre que vous voulez. Voilà, c'est aussi simple que ça m'a pris 2 secondes. Et à chaque fois que vous modifiez quelque chose sur la page, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est sauvegarder. Pensez à sauvegarder. Donc d'abord, on va faire publier. Et dès que vous modifiez quelque chose, par exemple là, je mets quelque chose, et là, je fais mettre à jour. Voilà. Alors vous allez voir que c'est très simple. Si par exemple, vous voulez changer cette image, vous avez juste à cliquer dessus. Là, sur le tableau de gauche, s'affichent les caractéristiques de l'image. Il suffit de cliquer sur l'image, d'aller chercher une nouvelle image, de cliquer sur Ouvrir, puis Insérer. Et voilà, votre image est placée. Ça vous a pris 2 secondes et aucune connaissance technique spécifique pour faire cela. Toujours, n'oubliez pas, cliquez sur Mettre à jour. Si vous avez besoin d'images pour votre site internet, je vous conseille un site qui s'appelle Freepik. Et en fait, là, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de chercher des images sur le thème que vous voulez. Par exemple, jardin. Alors, c'est un site anglais, donc vaut mieux taper vos recherches en anglais, mais même parfois, il y a quand même des mots-clés en français. Donc, toutes ces images que vous allez voir ensuite, ce sont des images libres de droit, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour construire et créer votre site.
Donc vous voyez, vous en avez vraiment beaucoup. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'exemples différents. Et on va prendre cette image, on clique droit, vous cliquez sur enregistrer l'image sous, vous enregistrez, et donc vous retournez ensuite sur votre site, vous cliquez sur l'image et vous allez aller chercher l'image que vous venez de télécharger. Et vous cliquez sur insérer un média. Et voilà. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour. Donc là, on voit qu'on a un élément qui nous gêne un peu, c'est le titre de votre page et qui s'insère automatiquement. Donc ça, on peut l'enlever, hein, sachez-le. Il suffit d'aller ici et de cliquer tout en bas sur revenir à l'éditeur WordPress. Donc je vais vous montrer comment on enlève ça. Vous allez aller rechercher attributs de la page et vous allez cliquer sur modèle par défaut et choisir Elementor pleine page. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour et vous retournez sur l'Elementor, modifier avec Elementor et vous cliquez dessus. Donc voilà, la partie où il y a marqué Elementor, où il y avait marqué Elementor 7, ça on l'a enlevé parce que ça ne nous intéresse pas. Ça on va le garder au-dessus parce qu'on va s'en servir pour créer notre menu. Donc vous voyez que c'est très très simple, que si par exemple à un moment vous trouvez que l'image est trop grosse, il suffit de cliquer sur la séparation, se mettre au milieu de ces deux blocs et de faire en sorte que votre texte ait un peu plus de place et que l'image un peu moins. Et vous voyez, les proportions changent en même temps. Vous cliquez ensuite sur mettre à jour et voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ensuite, si vous voulez voir directement ce que ça donne sur Internet, il suffit de cliquer sur le petit œil qui est juste en bas et vous avez une page qui va s'afficher et vous pouvez voir comment votre site, à quoi ressemble votre site. C'est très intuitif. Quand vous voulez changer quelque chose, il suffit de cliquer dessus et de changer le texte. Par exemple, cliquez ici pour recevoir mon e-book. Ensuite, il suffira bien sûr de mentionner dans le lien la page qui mènera vers votre e-book. Mais vous voyez que c'est toujours très simple, très simple. Donc on ne va pas tout modifier. Ça, je vous laisserai le faire parce que le but, c'est vraiment plutôt de vous montrer comment ça fonctionne et de vous amener à avoir un site qui a une page d'accueil, une page de blog, une page de contact et que tout ça fonctionne bien ensemble. Mais vous verrez que le reste se passe aussi simplement que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a absolument rien de difficile. Donc maintenant, il va falloir que vous fassiez comprendre à WordPress que la page que vous venez de créer est votre page d'accueil. Donc vous cliquez sur mettre à jour, parce que pour l'instant, WordPress en fait, il ne sait pas que la page que vous venez de créer correspond à votre page d'accueil. Pour le moment, pour lui, votre page d'accueil, c'est ça et ça reste ça. Si je mets à jour cela, vous voyez, la page d'accueil ne change pas. Donc on va faire en sorte que quand la personne, l'internaute, le visiteur, tapera votre nom de domaine, il arrive sur cette page. Pour cela, il faut que vous retourniez sur le panneau de configuration. Donc vous cliquez ici sur le petit hamburger et vous cliquez sur revenir à l'éditeur WordPress.
Et là, vous allez aller dans Réglages. Et vous allez cliquer sur Lecture. La page d'accueil affiche une page statique, c'est ça que vous choisissez. Et là, vous allez aller chercher la page que vous venez de créer, qui s'appelle en l'occurrence Elementor 7. Vous allez tout en bas et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Et vous allez voir que quand vous allez rafraîchir votre page, hop, comme par magie, ça devient votre page d'accueil. Et là, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec votre page d'accueil, mais cette fois-ci, on va créer une page pour vos articles de blog et une page de contact. Donc, rebelote, c'est la même opération. Vous allez sur votre tableau de bord et vous allez créer une nouvelle page. Vous cliquez sur Ajouter. Donc, on va l'appeler par exemple blog. De la même façon, on va choisir l'attribut de la page, non pas modèle par défaut, mais Elementor pleine largeur. On va cliquer sur Publier et ensuite on reclique sur Basculer vers l'éditeur. Non, pardon. On va cliquer sur Modifier avec Elementor. Toujours de la même façon, on va aller chercher notre modèle qui nous intéresse. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un moteur de recherche ici. Vous pouvez par exemple cliquer blog. Voilà. Et là, en fait, il y a une page qui est adaptée aux articles de blog, blog post. Donc, on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est une page qui ressemblera à ça, avec une petite image au-dessus, des liens vers les réseaux sociaux, l'image de l'auteur, son nom, un texte, des images, voilà, et les liens vers les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très bien. Il suffit de cliquer sur Insérer. Et voilà, votre page de blog est faite. Donc vous voyez que ça vous a pris 15 secondes et que c'est vraiment pas très compliqué. Donc on va faire mettre à jour et maintenant on va s'intéresser à la dernière page qu'on avait prévu de faire, qui est la page de contact, c'est-à-dire qui permettra aux visiteurs de votre site de vous contacter pour avoir plus d'informations sur un produit que vous vendez ou un article ou voilà, des informations complémentaires. Donc pareil, nous retournons sur l'éditeur WordPress. On va ajouter une nouvelle page. On va l'appeler la page à propos. On va choisir l'attribut de page Elementor pleine largeur et on va cliquer sur Publier. Ensuite, on clique sur Modifier avec Elementor. Et voilà, c'est toujours la même opération. On va aller chercher un modèle. Alors, est-ce qu'il nous propose des modèles contact? Alors oui, ils en ont. C'est parfait. Ils ont tous l'air d'être pro. Non, lui, il n'est pas pro. Lui non plus. À quoi ça ressemble? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc on va utiliser ça. On clique sur Insérer et vous voyez, ça a été fait. Vous n'aurez plus qu'à changer chacune des informations qu'il y a là. Si la typographie ne vous intéresse pas, il suffira d'aller sur, par exemple, Style, de changer la typo du texte et de choisir une typo qui vous plaît un peu plus. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment des tonnes. Donc voilà, choisir quelque chose qui vous plaît le plus. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de faire,
c'est d'abord de sauvegarder, ça, pensez-y, c'est le plus important. Et c'est de vous créer un menu pour naviguer entre ces différentes pages. Alors, vous allez voir que c'est très facile à faire. Il suffit de revenir sur l'éditeur WordPress et d'aller dans Menu. Donc vous allez dans Apparence et vous cliquez sur Menu. Vous allez donner un titre à votre menu. Donc on va l'appeler Menu principal. Et on va cliquer sur Créer le menu. Alors dans ce menu, on va vouloir afficher, comme je vous l'ai dit, notre page d'accueil, notre page qui contient nos articles, donc notre page de blog, et notre page de contact qu'on a nommée à propos. Donc c'est simple, on va aller chercher notre page d'accueil qui était Elementor 7, notre page de blog et notre page à propos. Et on fait ajouter au menu. Alors sachez que quand elles sont disposées comme ça, c'est-à-dire que de gauche vers la droite, vous allez avoir la page à propos, puis blog, puis Elementor 7. Donc si vous voulez avoir la page d'accueil le plus à gauche possible, il va falloir la remonter un petit peu. Voilà. Pareil, le blog, on le remonte pour avoir à gauche la page d'accueil, puis la page de blog, puis la page à propos. Ensuite, on va changer le nom des éléments qui se contiennent dans le menu. On ne veut pas un menu où il y a marqué Elementor 7. Donc on va cliquer dessus et on va mettre Accueil. Ensuite, pour blog, on va garder blog, mais on va juste le mettre en majuscule. Et pareil pour à propos, on va le mettre en majuscule. Et ensuite, on n'a plus qu'à enregistrer le menu. Alors, c'est pas fini. Pour que le menu s'affiche sur votre page d'accueil, il faut que vous cliquiez sur Gérer les emplacements et qu'ensuite, vous cliquiez ici sur Menu principal et que vous choisissez le menu que vous venez de créer. Et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, quand vous allez retourner sur votre site internet, vous allez voir que le menu que vous venez de créer vient de s'insérer ici. Donc, vous avez la possibilité de laisser ce menu tel quel, mais je pense que pour coller un petit peu aux couleurs que vous avez utilisées en dessous, on va voir comment mettre ce menu en blanc. Vu que notre page est blanche, c'est plus cohérent de mettre le fond du menu en blanc et par exemple, et également les lettres en noir. Donc vous allez voir, on va cliquer sur Personnaliser et on va cliquer sur Modifier cet élément. Donc la couleur qu'on voulait, c'était le noir. Et également, on voulait un menu blanc, enfin à fond blanc. Donc, on va dans le menu de navigation et on va chercher la couleur d'arrière-plan et on va choisir le blanc. Idem, on voulait également que les polices soient en noir, donc on va cliquer sur la couleur de la police et on va choisir noir. Et on va cliquer sur Publier. Vous pouvez fermer ceci. Et là, vous voyez que votre menu est devenu noir. On a simplement la page d'accueil qui est restée bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur cette page. Ça permet à l'internaute de savoir sur quelle page il est. On peut tout à fait le changer, mais c'est juste pour vous montrer que si vous allez sur la page à propos, hop, les deux autres redeviennent noirs et la page à propos est en bleu. Donc voilà, votre site est terminé. Voici la page blog également.
Et enfin, si vous voulez retourner sur la page d'accueil, il suffit de cliquer sur accueil ici ou accueil là. Si vous voulez enlever cette couleur et rester en noir, c'est toujours la même chose, il faut aller dans le menu personnaliser, de cliquer sur en tête, navigation et d'aller, voilà, de cliquer sur au survol, de choisir du noir et de cliquer sur publier et de fermer. Donc vous voyez, maintenant vous n'avez plus cette couleur bleue. En 1 heure à peine, vous pouvez changer toutes les informations qu'il y a sur cette page, sur la page de blog et sur la page à propos. Changer les images qui ne vous intéressent pas, les remplacer par les images que vous voulez en utilisant le site internet que je vous ai montré qui est Freepik. Et à la fin de la journée, vous aurez votre blog terminé, prêt à accueillir des visiteurs et qui a un aspect vraiment très professionnel qui ressemble au site internet, au blog qu'on peut rencontrer habituellement sur internet. La dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est de vous créer un logo. Moi, j'utilise le site Canva. Donc pareil, vous retrouverez les liens sous la vidéo. Canva, c'est vraiment génial parce que vous pouvez créer n'importe quel design pour n'importe quel graphisme dont vous aurez besoin sur Internet. Si vous avez besoin d'un logo, si vous avez besoin d'une image, si vous avez besoin de retravailler une image, qu'elle soit adaptée aux réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest, Facebook, le logiciel le prendra en charge. Nous, ce qu'on va voir, c'est vraiment le logo. Faites une recherche et vous recherchez logo et vous cliquez dessus. Et là, l'outil, il va vous proposer des tas de logos. Donc vous voyez, vous en avez vraiment plein. En général, il y en a énormément qui sont gratuits, donc profitez-en. Et quand c'est payant, c'est indiqué. Donc vous pouvez rechercher des modèles, utiliser le moteur de recherche pour rechercher le type de logo que vous souhaitez. Allez, on va choisir celui-là. Il vous suffit simplement de cliquer ici, de mettre votre titre, le nom de votre site, vous pouvez agrandir cela et ici vous pouvez mettre votre slogan. Voilà, on va pouvoir peut-être décaler ça légèrement. Vous voyez, c'est très intuitif, hein. C'est du cliquer, déposer, comme sur Elementor. C'est ça qui est bien. Donc on va réduire légèrement la taille de ça pour que ça rentre sur la ligne en fait. On va mettre 24, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on va peut-être même l'agrandir un tout petit peu. J'espère qu'à 28 ça passe, c'est parfait. Donc une fois que tout cela est fait, que vous avez choisi votre design et que vous avez changé les titres, il suffit de cliquer sur télécharger. Vous téléchargez, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Vous retournez ensuite sur votre site. Vous cliquez sur personnaliser. Vous cliquez sur en tête, logo, et là vous allez aller chercher votre logo. Vous cliquez sur ouvrir, sélectionner,
recadrer l'image. Si vous trouvez que votre logo est un peu trop gros, il suffit ici de changer sa largeur. Donc là, il est un peu trop petit, comme vous pouvez le voir. Mais on va dire que oui, 223. Allez, on va dire que c'est bon. Et vous cliquez sur Publier. Donc ensuite, vous cliquez sur la petite croix. Et voilà. Votre logo a été créé en moins de 5 minutes. Et vous avez un site tout à fait honorable. Vous pouvez commencer à construire quelque chose de solide. Ensuite, concernant la page blog, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est placer une page d'un certain modèle et on y a appliqué le modèle suivant. Donc, lorsque les gens arriveront sur votre blog, en fait, ce qu'ils voudront voir, c'est plutôt la page qui correspond et qui renvoie à l'ensemble des articles de votre blog. Donc ça, on va le configurer en fait. Et vous retrouverez ainsi l'ensemble des articles que vous avez créés sur cette page, sur la page blog. Du coup, vous allez dans Tableau de bord et vous allez aller chercher dans Réglages l'onglet Lecture. Et en fait, sur cette page, vous allez aller sur Page des articles et vous allez sélectionner la page qui correspond à l'endroit où va être hébergé tous vos articles. Donc ce sera la page blog. Ensuite, vous pouvez sauvegarder, enregistrer les modifications. Et là, lorsque vous allez retourner sur votre site, vous allez voir que la page de blog a changé. Donc là, on a bien une page qui répertorie tous les articles qui ont été écrits sur le site. Et tous les prochains articles que vous écrirez seront placés sur cette page, du plus récent au plus vieux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur cette page, il y a ce que l'on appelle des widgets, c'est des petits encadrés de code qu'on peut ajouter ou retirer selon nos besoins. Donc par exemple, si vous voulez enlever le widget commentaire récent, il vous suffira d'aller sur le tableau de bord, d'aller dans Apparence Widget et de supprimer cet onglet. Vous voyez, tous les widgets qu'on voyait sur la page sont répertoriés ici. Je vais vous le montrer là. En allant sur Blog, vous voyez, vous retrouvez exactement les widgets. Donc, le widget recherché, je vais mettre la page ici. Le widget recherché est bien en premier. Le widget article récent est bien en deuxième, il est là. Donc le troisième, c'est commentaire récent. Si vous voulez le supprimer, il suffit de cliquer sur la petite flèche et de cliquer sur supprimer. Ça se sauvegarde automatiquement et quand vous allez rafraîchir la page, vous allez voir que ce widget a été supprimé. Donc vous pouvez aller ajouter, modifier, supprimer les widgets qui ne vous plaisent pas. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la page de blog. Donc voilà, maintenant le site est terminé. Vous avez les principales pages dont vous avez besoin pour créer un blog. Il suffit maintenant de laisser parler votre imagination et votre créativité pour créer un site qui vous ressemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à poster un commentaire. Sachez aussi que si vous voulez aller plus loin, maintenant que vous avez un beau site, il va falloir donner envie aux gens de venir dessus. Donc il va falloir créer du contenu attractif. Ça vous permettra d'attirer du trafic sur votre site internet. Et sachez enfin qu'un site qui génère du trafic peut être monétisé. C'est ce que j'explique dans mon e-book Vivre de son blog en 12 étapes. Vous avez la possibilité de le télécharger gratuitement. Il est au format PDF. Et vous trouvez le lien sous la vidéo. Vous pouvez également trouver plein d'autres astuces, conseils, tutos sur le site infopreneur.blog. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages à l'adresse contact@infopreneur.blog.
Je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite pour votre site internet. À très bientôt.